La femme idiote, voyant sa belle-mère gifler son mari, a immédiatement brandi un couteau de cuisine et s'est mise à poursuivre sa belle-mère dans toute la maison. Son mari, paralysé des jambes, voulait aider mais en était incapable. Pour éviter que les choses ne s'aggravent, le PDG a crié à sa femme de s'arrêter au moment crucial. Mais l'instant d'après, la belle-mère, qui retenait son souffle, a quand même eu une peur bleue, car la jeune femme lui a forcé le couteau dans les mains, puis s'est mise à hurler comme une folle que sa belle-mère voulait la tuer. Non seulement la réputation de la belle-mère dans le quartier était ruinée, mais elle n'osait plus se plaindre de la bru que son fils avait épousée. Pour retrouver son autorité de matriarche, la belle-mère a délibérément craché dans la tasse de thé et a forcé la jeune femme à la boire pour lui pardonner. Le PDG, protecteur envers sa femme, aurait voulu jeter dehors cette mère adoptive sans lien de sang, mais il ne pouvait pas encore se fâcher ouvertement avec sa belle-mère. La jeune femme, réalisant que la situation tournait mal, a docilement pris la tasse de thé souillée. Mais l'instant d'après, elle a fait avaler de force le thé dans la bouche de sa belle-mère. Si la jeune femme était capable de frapper avec précision les points faibles des méchants, c'est parce qu'elle faisait en réalité semblant d'être idiote. Juste la veille, sa belle-mère et sa demi-sœur mal intentionnée l'avaient forcée, par la menace et la persuasion, à enfiler une robe de mariée et à aller jouer à cache-cache chez l'élu. Selon la rumeur, le jeune maître lui était un infirme sans réel pouvoir. Sa belle-mère voulait donc la duper pour qu'elle l'épouse à la place de sa demi-sœur. La jeune femme avait docilement enfilé la robe de mariée rouge, uniquement parce qu'elle cherchait justement une occasion d'entrer chez l'élu pour retrouver le pendentif en jade laissé par sa mère. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle était tombée dans le piège du jeune maître Lu. En réalité, celui que tout le monde prenait pour un jeune maître boiteux était un PDG valant des milliards. Voyant que tout se déroulait comme il le souhaitait, le PDG, impatient, l'a emmené en voiture au bureau d'état civil pour obtenir leur certificat de mariage. À cet instant, il ne voulait que bien traiter la jeune fille qui lui avait sauvé la vie 3 ans plus tôt dans un incendie, même si elle était une idiote anormale. Quant à la jeune femme, elle ne se souvenait pas du PDG, car cet incendie lui avait fait perdre 8 ans de sa mémoire. C'est ainsi que tous deux, avec leurs arrière-pensées, se sont installés ensemble. Voyant que la villa de son mari n'avait qu'un majordome, la jeune femme a aussitôt cru les rumeurs. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa façon de manger goulûment avait aussi fait croire au PDG qu'elle avait subi beaucoup d'humiliations par le passé. À ce moment-là, la jeune femme a accidentellement sali les vêtements du PDG. Alors qu'elle s'affairait maladroitement à nettoyer, le PDG a pour la première fois ressenti ce qu'était la gêne. Impassible, il a demandé à la jeune femme de retourner dans sa chambre pour s'en occuper, mais l'espace exigu le rendait incroyablement agité. Même une serviette humide ne parvenait pas à le calmer.